14 juin. Premier roi, chapitre 12, verset 20 à chapitre 13, verset 34. Lorsque les Israélites du nord apprirent que Jéroboam était revenu d'Égypte, ils l'invitèrent à l'assemblée du peuple et le proclamèrent roi sur toute Israël. C'est la tribu de Juda resta fidèle à la dynastie de David. Lorsque Roboam fut de retour à Jérusalem, il mobilisa tous les hommes des tribus de Juda et de Benjamin, soit 120 000 soldats d'élite pour combattre les Israélites du nord afin de ramener le royaume sous son autorité. Mais Dieu adressa le message devant Shemaïa, homme de Dieu. Parlait Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et de toutes les tribus de Juda et de Benjamin, ainsi qu'au reste du peuple, pour leur dire: Voici ce que déclare l'Éternel. Ne partez pas en guerre contre vos compatriotes, les Israélites. N'allez pas les combattre. Que chacun de vous rentre chez soi, car c'est moi qui ai produit tout ce qu'il s'est passé. Ils obéiront à l'Éternel et s'en retourneront chez eux. Jéroboam fortifia la ville de Siquem dans la région montagneuse d'Éphraïm, et il en fit sa résidence. Par la suite, il la quitta et fortifia Pénuel. Jéroboam se dit: telles que les choses se présentent, les sujets de mon royaume pourront bien retourner sous l'autorité du fils de David. S'il continua à se rendre à Jérusalem pour y offrir les sacrifices dans le temple de l'Éternel, ce peuple s'attachera de nouveau à son seigneur Roboam, roi de Juda. Alors ils mettront et se soumettront à Roboam. Après avoir pris conseil, le roi fit faire 12 veaux d'or et déclara au peuple: en voilà, c'est avec ce pèlerinage à Jérusalem. Voici vos dieux, Israël, qui vous ont fait sortir d'Égypte. Il dressa l'une des statues d'or à Bethel et installa l'autre dedans. Ce fut là un péché. Beaucoup de gens accompagnèrent l'un des veaux jusqu'à dedans. Jéroboam fit aussi construire des sanctuaires sur des hautes lieux, et il établit près des hommes pris dans la masse du peuple qui n'appartenaient pas à la tribu de Lévi. Jéroboam situa au 15e jour du 8e mois une fête semblable à celle qui se célébrait en Juda, et il offrit lui-même des sacrifices sur l'autel. C'est ainsi qu'il agit à Bethel en offrant des sacrifices aux vœux qu'il avait fait fabriquer. Il établit aussi à Bethel près des autres lieux qu'il avait fondés. Il se rendit à l'autel qu'il avait érigé à Bethel le 15e jour du 8e mois, date qu'il avait fixée de sa propre initiative. Il y situa une fête pour les Israélites et gravit l'autel pour y offrir des parfums. Un homme de Dieu se rendit de Juda à Bethel sur ordre de l'Éternel. Il arriva pendant que Jéroboam se tenait devant l'autel et s'apprêtait à faire brûler les parfums. L'homme de Dieu se mit à lancer des invectives contre l'autel, selon l'ordre de l'Éternel. Il cria: Autel, autel, voici ce que déclare l'Éternel. Il naîtra un fils parmi les descendants de David. Son nom sera Josias. Sous ses toiles, il égorgera les prêtres des autres lieux qui offrent sur toi des parfums, et l'on fera brûler sur toi des ossements humains. En même temps, le prophète leur donna un signe. Voici les signes qui vous prouvera que l'Éternel a parlé. L'autel va se fendre et la graisse qui les recouvre sera répandue sur les sols. Lorsque le roi Jéroboam entendit la menace que l'homme de Dieu proférait contre l'autel de Bethel, il étendit de la main par-dessus l'autel et cria à ses gardes: Arrête-les. Mais la main que Jéroboam avait étendue contre le prophète devint paralysée, de sorte qu'il ne put plus la ramener à lui. À un même moment, l'autel se fendit et la graisse qui était dessus se répandit par terre. C'était exactement le signe que l'homme de Dieu avait énoncé sur ordre de l'Éternel. Alors le roi dit à l'homme de Dieu: Je t'en prie, implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse ramener ma main à moi. Le prophète implora l'Éternel et le roi pour
put ramener sa main à lui comme auparavant. Alors le roi invita l'homme de Dieu. Viens avec moi dans mon palais te restaurer. Ensuite, je te ferai un cadeau. Mais celui-ci répondit, même si tu m'as donné la moitié de ton palais, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai pas une goutte d'eau un seul, car l'Éternel m'a donné l'ordre suivant. Tu ne prendras pas de nourriture, tu ne boiras pas d'eau un seul, et nous n'emprunteras pas à ton retour le même chemin que l'aller. Il est parti donc par un autre chemin que celui par lequel il était venu à Bethel. À cette même époque vivait à Bethel un vieux prophète. L'un de ses fils vint lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ces jours-là à Bethel et toutes les paroles qu'il avait dites au roi. Alors il demanda à ses fils, par quel chemin est-il parti? Ses fils lui indiquèrent la route par laquelle l'homme de Dieu venu de Juda était reparti. Puis il leur dit, préparez-moi mon âne. Ils lui serrèrent l'âne, il l'enfourcha et prit le même chemin que l'homme de Dieu. Il le rattrapa alors qu'il était assis au pied du chêne et lui demanda, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? C'est bien moi. Alors il reprit, viens chez moi pour manger quelque chose. Mais les Judéens répondit, je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger ni boire avec toi dans ce pays, car j'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau en ce lieu et de ne pas prendre à mon retour le même chemin que le leur. Mais le vieillard insista, moi aussi, je suis prophète comme toi. Or, un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Ramenez-les avec toi dans ta maison pour qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. En fait, en disant cela, il mentait. Le prophète de Juda retourna avec lui à Bethel pour manger et boire de l'eau chez lui. Comme ils étaient tous deux à table, l'Éternel adressa la parole au vieux prophète qui l'avait ramené. Et il s'adressa à l'homme de Dieu venu de Juda en disant, voici ce que déclare l'Éternel. Tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel et tu n'as pas respecté les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés. Tu as rebroussé chemin et tu as mangé et bu dans le lieu où je t'avais défendu de le faire. À cause de cela, ton corps ne sera pas enterré dans la tombe de tes ancêtres. Après que l'homme de Dieu ait mangé du pain et bu de l'eau, les vieillards se la donnent l'âne du prophète qui l'avait fait revenir, et celui-ci repartit. En cours de route, un lion se jeta sur lui et le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin. L'âne et le lion se tenant chacun d'un côté du corps. Des passants l'aperçurent abandonné sur le chemin, et le lion arrêté auprès de lui. Ils le racontèrent dans la ville où habitait le vieux prophète. Quand celui-ci, qui l'avait fait revenir en arrière, le prit, il s'écria, c'est certainement l'homme de Dieu qui a désobéi à l'ordre de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et mis à mort, comme l'Éternel lui avait prédit. Puis il ordonna à ses fils de sceller son âne. C'est qu'ils firent. Il partit et trouva les corps du prophète étendus sur la route, ainsi que l'âne et les lions qui se tenaient à côté de lui. Les lions n'avaient pas mangé les cadavres ni déchiré l'âne. Le vieux prophète ramassa les cadavres de l'homme de Dieu, les chargea sur l'âne et les ramena à la ville pour procéder à la cérémonie funèbre et ensevelir les corps. Il les déposa dans son propre tombeau et intena sur le site complet funèbre. Elias, mon frère, après l'enterrement, le vieillard dit à ses fils, après ma mort, vous m'enterrez dans le tombeau où reposait l'homme de Dieu. Vous déposerez mes ossements à côté des siens. Car c'est sur entre l'Éternel qui a prononcé ces paroles contre l'autel de Bethel et contre tous les sanctuaires des autres dieux qui se trouvent dans les villes de Samarie.
et les menaces qu'il a préférées s'accompliront sûrement. Malgré ces avertissements, Jéroboam ne renonça pas à sa mauvaise conduite. Il continua de séduire comme prêter des autres lieux des hommes brillants la masse du peuple. En fait, il conférait le sacerdotat à tous ceux qui le désiraient et il les installait dans les autres lieux. Ce fut le grand péché de la maison de Jéroboam. Il entraîna sa ruine et la disparition de sa dynastie de la surface de la terre.